Bonjour, nous sommes aujourd'hui présents au Clever Talk pour pouvoir discuter avec Nadia du futur du travail, de la tech et un peu de féminisme. Nous allons apprendre comment elle a su mener sa carrière en allant de challenge en challenge, en étant vraiment poussée par la perspective de davantage de diversité, d'inclusion et surtout de faire en sorte que ses collaborateurs soient accompagnés au mieux avec authenticité et un cœur essentiellement humain. Merci beaucoup, merci Nadia pour cet échange qui a été riche et constructif. On se retrouve très vite. Bonjour Nadia, bienvenue au Clever Talk, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Jennifer, merci de me recevoir. Merci, c'est avec plaisir, merci d'avoir accepté l'invitation parce que tu sais, dans le Clever Talk, nous discutons du futur du travail, de la tech et du féminisme. Mmh. Et nous sommes vraiment honorés d'avoir ta vision et tes perspectives parce que tu as fait énormément de choses pour les HR et tu es en train de vivre d'ailleurs un moment qui est particulier et complexe. Tu vas nous en dire plus au cours de ce podcast. Avec plaisir. Alors, commençons par simplement une présentation. Est-ce que tu peux nous raconter aujourd'hui ton parcours? Quels ont été les éléments marquants de ton parcours et pourquoi tu l'as construit ainsi? Écoute, moi, je suis aujourd'hui DRH par opportunité. Enfin, j'ai eu une opportunité, en fait, qui m'a permis, d'accéder au monde des RH, aujourd'hui, depuis plus de 15 ans, d'être, DRH. Moi, j'ai commencé sur le terrain, en fait. J'ai été, directrice de magasin pendant quelques années dans le retail. J'ai été, très rapidement au contact des équipes, parce que quand on est sur le terrain, on est au contact des équipes. Alors moi, j'ai œuvré dans des environnements exigeants, tels que le retail, dans des environnements d'hypercroissance, de transfo, d'innovation, mais aussi dans des contextes plus compliqués, comme la fermeture d'une enseigne comme Jennifer, que je suis en train d'accompagner là jusqu'à fin juillet. Moi, je suis formée également au coaching, donc j'ai une double casquette. J'ai également pas mal de formations sur des outils d'inventaire de personnalité également. Voilà. Ok, merci beaucoup. J'avoue que j'ai voulu te contacter et surtout avoir cet échange avec toi parce que j'ai été touchée par tes posts sur LinkedIn, par ta prise de parole. Je trouvais qu'elle était à la fois authentique et humaine et que tu avais une vision de ce qui était en train de se passer vraiment complètement tournée vers l'humain et comment tu pouvais au mieux accompagner tes collaborateurs. Et encore nos discussions qu'on a eues juste avant attestent de vraiment de cette humanité d'un côté RH. Quand aujourd'hui on parle davantage d'automatisation, d'ATS, d'algorithmes. J'ai l'impression qu'il reste encore beaucoup d'humains, dans cette fonction et que l'humain est au cœur finalement de tes actions. Est-ce que tu peux, nous décrire un peu, aujourd'hui quelles sont les actions que tu as pu mettre en place? Quel est le périmètre d'action d'un RH lorsqu'on accompagne vers une transition de sortie, en l'occurrence comme, une grande maison comme, Jennifer? Ouais. Bah, on est au cœur du réacteur, hein, la direction RH, avec, mes équipes, c'est nous qui accompagnons jusqu'à la fin. On est là, pour accompagner, dès le départ, donc pour communiquer, pour donner les bonnes informations aux collaborateurs, parce qu'il y a beaucoup de questions, qui se posent. On est là aussi avec la direction générale, la direction financière, avec ce qu'on appelle les organes de la procédure. Donc les administrateurs, les liquidateurs, le tribunal, pour que ça se passe au mieux et coordonné. Et on est là, bah oui, pour accompagner, pour le rebond de demain, mais également accompagner, les soldes de tout compte, parce que c'est très, très important, les salaires. Donner, également, pas mal d'informations sur tout ce qui va concerner, la suite, par rapport à France Travail, par exemple. On est vraiment au cœur du réacteur. Aujourd'hui, on a mis en place, depuis le départ, de cette, liquidation, des webinaires avec la direction générale, des réunions en présentiel, des adresses mail dédiées, un numéro vert pour la cellule psychologique. Également des ateliers, qui permettent, aux collaborateurs de nous poser les questions, de nous appeler. On a même un groupe WhatsApp dédié. Parce qu'en fait, dans ces moments-là, les collaborateurs, ont besoin de réponses.
Alors, il y a des réponses qui sont collectives, mais il y a des réponses qui sont individuelles et qui concernent la personne. Donc, sur cette période-là, on a essayé de faire, au mieux et on œuvre encore pour que, ça se termine, là, fin juillet au mieux. Bah, Mmh. bravo, félicitations de le faire avec tant de brio et tant de cœur. Et pour la partie, rebond, d'ailleurs, comment concrètement vous pouvez accompagner vos collaborateurs dans cette seconde phase? Quelles sont les populations, qui vont être un peu différentes, j'imagine, sur le Mmh. type d'accompagnement pour pouvoir, avoir ce n retour au salariat ou alors retour à une nouvelle aventure, au professionnel? Ouais. Alors, les populations, donc on a des populations, nous, logistiques, des populations en magasin, donc de responsables de magasins, de vendeurs et des populations aussi au siège. Donc moi, j'ai fait un appel sur LinkedIn. Donc, dès que la liquidation, a été, officielle, j'ai fait appel au réseau et il y a eu un élan de solidarité, vraiment conséquent. Donc on a mis en place en fait du coup avec, ma responsable, recrutement, un drive où on a partagé tous les posts, qui étaient, disponibles, au vu de cet élan de solidarité sur LinkedIn, également. On a, également mis en place, un webinaire avec donc Audrey, Lekovitch, qui est une, chasseuse de talent et également, avec le président de la fédération, monsieur Rivo Allan. Donc un webinaire qui permet en fait de donner des tips lors des entretiens, mais également, comment, améliorer et comment présenter, son profil LinkedIn. Donc vraiment, il y a eu tout cet élan, là, qui a été mis en place, pour pouvoir en fait accompagner les collaborateurs. OK, bah, très bien. Très concrètement, vous avez vraiment voulu les outiller pour faire face à ce nouveau monde du travail qui est en mutation. Donc, tu l'as très bien dit, LinkedIn aujourd'hui, c'est un acteur clé, c'est un Oui, acteur majeur. On a 28 millions de Français qui sont présents sur LinkedIn, donc il faut se rendre visible et c'est super d'avoir eu, la présence de Yann Rivoirlan oui, qui a, oui. pu, du coup, faire une masterclass en leur donnant les tips et les outils. Est-ce que vous avez un accompagnement qui va être davantage poussé sur cette partie plutôt LinkedIn personal branding, finalement? Ou, c'est plutôt une introduction et vous mettez, vraiment vous leur mettez le pied à l'étrier? Alors c'est une introduction Mmh. et c'est, oui, un pied à l'étrier. Donc effectivement, Audrey est intervenue avec, Yann lors d'un premier webinaire. Ensuite, elle a refait un webinaire de 2 heures, effectivement, où elle a vraiment été beaucoup plus loin dans la stratégie de recherche, également. Et après, donc on nous a demandé également de faire un atelier, concernant, la rédaction de CV et l'accompagnement. Donc ça va être fait dans un deuxième temps, D'accord. à la rentrée en septembre, parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont en vacances là actuellement, que j'animerai moi-même puisque ça a été une demande de la part des collaborateurs. Mais pour ceux qui en avaient besoin dès maintenant, j'ai aidé pour la construction, et les tips pour les CV. Et donc on se parle de combien de personnes en fonction des différentes, familles de métiers finalement? Entre les personnes qui vont être plutôt, sur ces métiers Mmh. logistiques, de terrain, de responsables magasin versus les personnes qui sont au siège, les personnes qui sont une partie plus stratégique. Comment vous allouez votre temps et vos ressources puisqu'ils vont pas avoir besoin du même type d'accompagnement en fonction des profils? Effectivement, la logistique, c'est une centaine de personnes aujourd'hui. Mmh. Sur le siège, c'est à peu près 130 et du coup, le reste, c'est sur le réseau. Donc on parle à peu près ouais, de 500 à 600 personnes sur la population, magasin. Effectivement, c'est des postes qui sont différents. Je dirais que tout le monde a besoin quand même d'un CV. Tout le monde a besoin quand même de tips Bien sûr. pour voilà, pour les entretiens, sur la stratégie de recherche, également, sur le pitch. Après c'est sûr que c'est des métiers qui sont, différents et des connexions différentes. Les profils logistiques sont moins présents sur LinkedIn. Par contre, les managers le sont moins présents. Après sur les populations ventes, il y en a de plus en plus quand même qui sont présents, tout ce qui est population de responsables de magasins. Bon, le siège, ils y sont pratiquement tous. Après, il y en a qui avaient délaissé cette partie-là.
Donc voilà, il a été important aussi, de leur rappeler que c'était important de le mettre à jour. C'est ce qu'on a fait et il y aura, oui, à la rentrée, 2 autres ateliers pour pouvoir les accompagner, les accompagner. Mmh, Ouais. Sachant que c'est un secteur, enfin notre secteur là du textile en France est en train de souffrir et de pâtir tout à de la fait. fast fashion. On le sait, il y a Mmh. beaucoup, d'études et puis il y a une réalité du terrain qui fait qu'on voit que nos entreprises, nos belles entreprises françaises sont un peu en déclin. Comment on arrive à permettre à ce type de profil de se replacer et de rebondir? Si ce n'est pas dans le secteur du textile, alors ce serait dans quel secteur? Les Quelles sont les passerelles naturelles, on va dire? Ah oui. Alors, c'est vrai que tout le monde ne veut pas rebondir forcément dans le retail ou dans la distribution. Il y en a qui l'ont déjà fait et qui ont déjà commencé une nouvelle aventure. Pour ce qu'on appelle la reconversion, en fait, il y a des personnes qui veulent se reconvertir dans la petite enfance, dans l'esthétique, par exemple, dans les RH, pour ceux qui viennent des magasins également. Donc là, en fait, il y a, un budget qui a été, négocié dans le cadre du PSE, donc du plan social, pour leur permettre, voilà, d'accéder à des formations de reconversion. Il y a également France Travail, qui va les accompagner, également dans cette, reconversion et c'est important aussi de le dire, dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle. Donc ils ont 12 mois pour pouvoir, en fait, se reconvertir, ça se fera également par le biais de ce qu'on appelle une commission de suivi, qui est aujourd'hui enfin, qui sera pilotée, et qui sera dirigée par le liquidateur, nos élus qui se sont portés volontaires pour le faire pendant 12 mois, donc je tiens à les saluer et avec, France Travail. Donc il y aura un suivi, de ces collaborateurs tous les 15 jours et après tous les mois pour l'état d'avancement, et pour les aider, effectivement à trouver, les formations qui correspondent à leur désir de reconversion. OK, c'est super, c'est très complet finalement comme accompagnement. Est-ce qu'il y a aussi une partie formation aux nouveaux métiers? Donc on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle beaucoup d'automatisation. Est-ce qu'il y a un plan qui amènerait ce type de profil à, finalement se former sur ces nouveaux outils? Alors il n'y a pas un plan, par contre, ils ont la possibilité de le demander. OK. En fonction de leur parcours, de ce qu'ils souhaitent faire, il y a des budgets qui sont alloués dans le cadre du PSE, mais il y a des budgets aussi qui sont alloués dans le cadre, du contrat de sécurisation professionnelle. Donc en fonction de leur orientation, de ce qu'ils voudront faire, effectivement, moi en tout cas, je les incite fortement à le faire, parce qu'on ne peut pas y couper en fait aujourd'hui, quoi. Ouais, ce sont les métiers de demain et donc c'est toujours, mieux de Mmh. pouvoir être préparé. Exactement. Et la proportion de femmes versus hommes que vous accompagnez, est-ce que, les ratios sont à peu près équivalents? On est 83 de femmes. Je m'en doutais. Bon, donc voilà, mais après on accompagne, voilà, l'accompagnement n'a pas de genre. Oui. Voilà, mais on est 83 de femmes effectivement. Oui. Mmh. Ouais, c'est très intéressant parce que donc les secteurs, privilégiés qui vont être choisis, naturellement, donc on a parlé d'esthétisme, on a parlé d'RH, Mmh. on a parlé, de textile, mais dans une moindre mesure, Ouais. font aussi écho à, finalement les choix un peu, où on voit les femmes être plus présentes dans les Oui, certaines professions. Donc ce serait aussi intéressant de voir cette évolution avec, vers où exactement. se dirigent les rebonds. Oui, Ouais et formidable de pouvoir, toucher cette question du doigt parce que je sais que tu as montré beaucoup un investissement en tout cas à, montrer ton authenticité, parler de ces questions oui. parfois de leadership et de féminin. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur toi, ce qui t'anime par rapport à ces questions? Moi, ce qui m'anime et ce qui fait enfin, partie, de mon ADN et également de l'ADN de Jennifer, c'est tout ce qui tourne autour de la diversité et de l'inclusion. Mmh. Aujourd'hui, Jennifer, c'est 48 nationalités. C'est également 83 de femmes, c'était, 66 de femmes au COMEX. Moi, ce qui m'anime, c'est vraiment ça. Donc, la diversité et l'inclusion
sous toutes ses coutures, en fait. Parce que ça me tient à cœur de donner, voilà, de donner l'opportunité, de donner la chance à chacun et chacune de se révéler, en évitant dans la mesure de possible tous les biais inconscients et tous les biais cognitifs. J'ai mis en place, effectivement, pas mal de recrutements sans CV avec mes équipes. On a mis aussi en place, en mai 2024, une opération qui s'appelait Job is Blind, Mmh. avec du recrutement, à l'aveugle dans les cabines d'essayage. Hem, ça, c'est important, en fait, pour moi. Est-ce que tu peux nous en dire plus d'ailleurs sur Job is Blind? Parce que c'est une formidable opération, à la fois marketing et belle réalisation. Est-ce que Oui. tu peux nous en dire plus sur cette manière de voir les RH un peu différemment? Oui, donc je le cite, Grégory Leperlier et à ses équipes com et mes équipes, RH qu'on a mis en place ce dispositif. Nous, on aime toujours casser les codes et on veut faire les choses différemment. On a fait plusieurs réunions où on a pu échanger sur qu'est-ce qui serait innovant en termes de recrutement et nous est venue, cette idée folle de se dire, utilisons l'outil, l'outil qui nous représente le mieux, qui est le magasin, qui est accessible facilement pour les populations d'alternants, et de vendeurs. On a décidé de faire, cette opération dans 5 villes de France, en cabine d'essayage, magasin ouvert, hein, voilà, où, les recruteurs, étaient dans les cabines d'essayage et les candidats à l'extérieur des cabines. Donc on a fait des entretiens à l'aveugle, on n'est pas venu questionner et on n'avait pas de CV, en fait, hein. On n'est pas venu questionner sur le CV, mais plutôt, sur, des soft skills, en fait, sur de la motivation, sur ce qu'ils aimaient faire. Donc on a eu, 1 400 inscrits quand même. Sur les 1 400 inscrits, il y en a eu à peu près, 400, je pense 438 qui sont venus, 200 qui ont été retenus et on a pu, recruter des alternants, des étudiants, et des vendeurs et avoir un vivier par la suite et en fait, quand on a recruté, on était puisque moi j'étais à la défense moi, on était vraiment concentrés sur la voix de la personne, sur ce qu'elle nous disait, vraiment et sur sa motivation c'est vrai que ça peut dérouter. Ça permet, voilà d'enlever et pas mal de barrières, pas mal de biais inconscients et cognitifs et je pense qu'il y a des personnes qu'on n'aurait même pas recrutées, quoi. Voilà. Ouais, c'est assez, déstabilisant, je pense, de recruter quelqu'un que sur la voix, mais en même temps, la voix, les intonations Sion. et puis les expériences disent beaucoup de choses. Ouais. Donc c'est super de l'avoir mis en lumière de cette manière. Comment ça s'est, décortiqué? Est-ce que les profils sont restés en interne? Vous avez pu constituer un vivier, mais Oui, 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 bien sûr, on a des personnes, des alternants, effectivement, qui sont restés, des vendeurs également. Après, c'est sûr que ça bouge. Il y avait des personnes qu'on a recrutées, mais qui étaient là que pour, que pour, le temps de l'été ou pour des CDD. Mais, effectivement, ça nous a permis, effectivement, d'avoir des personnes qui sont restées. ouais. Ça, je trouve ça, très enfin, c'est très impressionnant parce que ça permet de faire bouger les lignes, aussi du côté des recruteurs, Ah sur oui. les biais inconscients et conscients et donc clairement de faire avancer dans un sens de diversité et d'inclusion en action. Oui, Donc bravo concret. pour cette action formidable. Ouais et puis il y a certaines personnes qui me disent: «Mais est-ce qu'on pourra quand même après les voir en entretien?» Je dis: «Non, tu pourras pas, tu ne pourras que les accueillir en fait, il y a la période d'essai» et oui, chasser le naturel et revient au galop. OK, OK Nadia, d'accord, OK. Mmh, mmh mh. Voilà. Ouais, des belles histoires. Oui. D'ailleurs, est-ce que tu aurais quelques belles histoires à nous partager sur, des personnes qui se sont révélées, qui finalement ont été, voilà, recherchées, employées, recrutées et qui ont finalement réussi à grandir au sein de l'organisation, au sein de l'entreprise? Après, on a pas mal d'exemples, de personnes qui ont commencé, en tant que CDD et qui ont terminé, responsables de magasin, directeur, régional,
des personnes qui ont travaillé avec moi aussi à la RH, qui ont commencé en tant que vendeur, puis adjoint, puis responsable de magasin. Il y en a beaucoup à la logistique, pareil, donc qui ont commencé en tant que manutentionnaire et qui sont, aujourd'hui, managers, d'équipe. Il y en a vraiment beaucoup. Nous, on prône, la promotion en interne, chez Jennifer, mais pas que chez Jennifer, parce que pour moi, ça fait, partie de mon ADN. 90 en fait de nos managers, chez Jennifer sont issus de la promotion interne. Pareil, pour l'entrepôt, et effectivement pour le siège, également, on va d'abord regarder le potentiel en interne, avant de recruter en externe, quoi. D'accord. Mais bon, il y en a tellement des gens que je pourrais citer, aujourd'hui, il y a Lamia, il y a Suzanne, il y a Julia, il y a Joao. En fait, j'en ai tellement d'exemples Ouais, que voilà. il y a eu beaucoup de belles histoires, j'ai l'impression. Beaucoup, ouais, 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 Christophe aussi à l'entrepôt. Enfin voilà, il y a vraiment de très, très belles histoires, oui. Mmh. Mmh. Et d'ailleurs, je me posais la question sur les, femmes aujourd'hui qui ont besoin de se réinsérer, de faire un retour au salariat, en Mmh. entreprise. Quelles seraient selon toi les compétences clés, les soft skills indispensables pour pouvoir s'insérer dans les secteurs d'activité, quel que soit le secteur ou alors un secteur qui est aussi exigeant que celui que tu as choisi, qui est celui du retail? Selon toi, quels sont les soft skills à avoir? Les soft skills à avoir, en fait, bon, un, c'est d'être soi-même et ça, c'est super, hein, c'est super important d'être soi-même, c'est d'être vrai, d'être sincère, authentique, d'oser aussi, prendre la parole, de ne pas avoir, peur, même si c'est pas parfait, dire les choses, d'y aller même si on coche pas toutes les cases. Mmh. Et ben, c'est d'oser et oser prendre sa place. Après, c'est bien, parfois aussi, de partager peut-être, avec des collègues, d'aller chercher aussi son réseau, en fait, oser. Moi, je dirais oser, oser, oser. Oui, le réseau aussi est important, c'est ce qu'on prône chez Clever, c'est davantage d'utiliser son réseau à bon escient, parce que nous, on accompagne des femmes qui ont Oui, parfois un réseau, même parfois de 20 000 abonnés, mais qui vont avoir moins d'opportunités parce que les femmes ont moins l'habitude de demander. Avoir l'art c'est de ça. demander, ça se travaille et aussi avoir l'art de recevoir aussi. C'est ce qu'on n'apprend pas forcément, lorsqu'on est une femme et donc comment on fait pour cultiver son réseau professionnel, je l'entends? Est-ce qu'il faut être très présent dans des événements? Comment, toi, quels seraient tes tips pour cultiver son réseau? Alors, je pense que c'est important d'être présent, sur, LinkedIn, comme tu l'as rappelé, parce que ça, c'est important. Sur des événements également, en fait, liés aux différents métiers. Parce que c'est important de rencontrer aussi ses pairs, Mmh. et de pouvoir échanger. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Je vais à des festivals, je vais à des dîners, je vais, également, à des séminaires. Donc, je suis dans des groupes, également, WhatsApp, de pairs de DRH. Je pense que c'est important, c'est ça je pense qu'il faut faire, et pas hésiter, aussi à parler de soi parce que souvent les femmes ont du mal à parler d'elles-mêmes, de parler de ses réussites, Mmh. et je trouve que, bah, c'est important de le faire et de le faire savoir. Ouais, faire savoir, très, très clé. Donc montrer ses accomplissements, ne pas en avoir peur et finalement, c'est pas de l'arrogance, mais c'est de Mmh. la fierté bien placée et qui peut servir d'ailleurs pour ses opportunités professionnelles donc Ouais. Bah, on peut pas être visible si on se cache, en fait, hein. ouais, C'est ça, quoi, et c'est pas la peine d'attendre d'être, à 100 parfaite, en fait. Il y a pas de perfection. voilà. La perfection vient en faisant. Ouais, oui, c'est ça. Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord sur le process d'itération et c'est ce qu'on pousse, c'est qu'il faut tester, tomber, apprendre et que c'est OK. Mais je comprends aussi les femmes qui vont me dire, «En fait, on a moins le droit à l'échec, on a moins le droit à l'erreur» et que la culture française fait que l'échec est Ça moins valorisé qu'une culture anglo-saxonne. on est d'accord, hein, un des principes de la PNL, c'est qu'il n'y a pas d'échec, il y a que des feedbacks. C'est les Américains, en fait, hein. Mmh, Mais ouais, c'est très franco-français, tu as raison. ouais. Et d'ailleurs, pourquoi tu as eu envie de te former au coaching pour accompagner, les collaborateurs ou pour,
Parce que je trouve que c'était, en fait, ça allait de soi, Mmh. si tu veux. Moi, je me suis intéressée très tôt, au développement personnel, à l'humain, à, comment je pourrais être meilleure dans ce que je fais, mieux accompagnée et en cherchant, j'ai trouvé que, ben, voilà, que le coaching, était une véritable opportunité pour moi de me développer et de grandir, de mieux me connaître, pour apprendre à mieux connaître aussi les autres et cette posture de coach, elle m'aide tous les jours dans mon métier, quand je recrute, quand je félicite, mais aussi quand je recadre et aussi quand j'accompagne, aujourd'hui, ce qu'on appelle vers la sortie. Ça m'a permis aussi, d'apprendre, à mieux écouter, d'être dans une écoute, plus active et d'être aussi beaucoup plus dans le questionnement, en fait et la responsabilisation. Je trouvais que c'était, c'est un outil hyper puissant le coaching. Voilà, pourquoi j'ai choisi de le faire. Parce que tous les RH ne prennent pas forcément cette voie Oui, d'être dans le coaching en parallèle et donc ceux qui font vraiment ce choix-là, c'est généralement ceux qui sont au plus proche des équipes, oui. et qui ont besoin d'avoir, du coup cette expertise en plus, Mmh. pour faire un accompagnement un peu sur mesure. C'est ça et puis ça me permet aussi, également, bah, de faire appel à des coachs quand les collaborateurs en ont besoin. C'est toujours plus facile quand, tu es déjà coach, en fait. Je voulais revenir sur tes choix de carrière parce que on en a rapidement parlé, mais je trouve Ouais, que tu as fait des choix de carrière qui étaient exigeants et oui, ambitieux. Donc, oui. je voudrais savoir comment tu voilà, qu'est-ce qui te meut, qu'est-ce qui te met en mouvement? Pourquoi avoir fait ces choix, dans le retail? On sait que c'est un métier c'est un secteur qui est difficile, mais qui a aussi de très belles réussites. Ah bah, le retail, c'est vrai que le retail passe par une période, qui est, chahutée et compliquée, mais ça ne l'était pas, il y a quelques années et je pense qu'il y aura encore de belles années, même si on traverse la tempête en ce moment. Bah, moi, c'est vrai que quand j'ai choisi, d'aller en Tunisie et prendre le poste de DRH, chez Indigo Company en Afrique du Nord et ben, quand je suis arrivée, il y avait, j'ai créé le département, en fait. Il y avait 2 pays, 18 magasins. Quand je suis repartie au bout de 12 ans, il y avait plus de 100 magasins, 3 pays, 13 marques. Donc, moi, le challenge, c'était, voilà, de créer, de développer l'entreprise, mais de développer l'humain. J'ai connu des gens, en Tunisie, qui étaient célibataires, qui se sont mariés, qui ont eu des enfants. Enfin voilà, c'est une vie, voilà et on suit la vie des collaborateurs, que ce soit sur le côté pro, mais aussi perso, hein et puis après le choix d'aller également, à l'île de la Réunion chez le groupe, Ganti parce que, voilà, une opportunité. Puis j'avais envie de renouer aussi avec, la France, les DOM-TOM, où j'ai pu, vraiment, même si ça a été très court, faire du dev RH, et également, mettre en place, voilà, 3 CSE et faire des relations sociales parce que c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Les relations sociales, je trouve que c'est, important, d'avoir un bon dialogue et même si on n'est pas toujours d'accord, mais et d'être constructif. Donc ouais, c'est vrai que, bah, de la Tunisie, j'ai été jusqu'à voilà, les DOM-TOM et puis après je suis revenue en France chez Jennifer. Jennifer qui, quand je suis revenue, était passée, par Don't Call Me Jennifer, Ouais. était plutôt, en croissance et aujourd'hui en décroissance. Hem, après, c'est moi ce qui m'anime, c'est l'humain, c'est les choses à faire, c'est les challenges, c'est ça qui m'anime en fait, et puis, la diversité et l'inclusion. Je pourrais pas travailler, voilà, pour une boîte, qui ne prône pas ça en fait et l'égalité des chances. Ça c'est voilà, c'est ça qui me meut et dans ces 3 dernières entreprises, c'est ce que j'ai pu trouver en fait. Mmh. Et c'est ce que j'aimerais retrouver aussi. C'est beau. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la partie, questions-réponses. Je vais prendre mes anti-sèches. Oui, L'idée, c'est de répondre vrai ou faux ou alors oui, une phrase si tu le souhaites, oui. voilà, pour, avoir, quelques éléments de contexte. À 50 ans, il est presque impossible de retrouver un bon poste salarié. Faux si on ose valoriser ce qu'on vaut et ce qu'on peut apporter. Moins on met de choses sur son CV, plus on passe les filtres ATS. Ça dépend des ATS, mais je dirais faux. LinkedIn est utile uniquement si on cherche un poste de cadre.
Faux. Aujourd'hui, LinkedIn, ça se démocratise de plus en plus, en fait. C'est faux. Il faut toujours justifier un trou dans son parcours. Vrai et faux. Ça va dépendre du recruteur que vous allez avoir à faire. Justifier, je dirais pas justifier. Je dirais valoriser. La reconversion, c'est un aveu d'échec. Quand c'est une opportunité. Très bien. Merci beaucoup. Merci. D'ailleurs, sur cette question de reconversion en tant Mmh. qu'opportunité, toi, tu verrais quoi comme secteur qui te viendrait naturellement en tête pour la reconversion après le retail ou après la fashion? Alors je trouve que là, enfin vraiment, bah, c'est tous les métiers, liés, à la personne, la santé. Mmh. Aujourd'hui, quand on voit, vraiment, ce qui se passe là dans les, voilà, dans les hôpitaux et les besoins, je pense que voilà, dans la petite enfance Mmh. également, tout ce qui est au service de la personne, la santé, je trouve que naturellement, voilà, moi ce que je vois. Et si on part sur des projections, quelles seraient tes appréhensions pour le futur du travail en connaissance de cause de ce secteur du textile ou même une vision plus large? Quelles sont tes appréhensions aujourd'hui? Aujourd'hui, bah, de toute façon, il faut enfin, on n'a pas le choix dans le monde du retail que de se renouveler, de repenser les choses. Le mode de consommation également a changé. Je pense qu'il y a toujours la place à du retail physique, à du retail, également digital. Mais j'invite quand même, les retailers, parce que pour l'avoir vécu moi aussi en tant que cliente, à se poser vraiment des questions. On va en magasin aujourd'hui, je ne citerai pas les magasins, mais il y en a quand même pas mal, où on va on y va parce qu'on veut essayer le produit, parce qu'on veut, l'acheter, parce qu'on l'a repéré sur le site et il n'est pas disponible alors qu'il est disponible sur le web. Donc, il y a un moment donné où vous avez des promotions exclusives web, mais pas, en magasin. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions si on veut refaire venir, nos clientes, et nos clients, en magasin, leur offrir, voilà, un service qui soit à la hauteur. Et également pour le web, après je pense qu'il faut, recentrer l'activité, les besoins. Aujourd'hui, on n'a pas du tout les mêmes modes de consommation, peut-être faire moins et mieux, donc voilà. Ouais, une stratégie O plus O, finalement un peu Oui, mieux repensée, sur la oui, partie, hors magasin. Mmh. ouais, 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 oui, oui, carrément, ça fait très sens, c'est très pertinent comme tu le dis parce qu'en effet, si on a moins de stock en magasin, on a moins de chances d'acheter finalement et on va plus closer, l'achat, en ligne et donc oui. favoriser cet autre canal à défaut du magasin en physique, quoi. Voilà, mais il faut les 2, je pense, il faut les 2, et bien repenser, peut-être, le parcours client. Après, il faut se dire les choses aussi. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat a énormément baissé. Mmh. Il y a de l'inflation. Il y a des gens effectivement qui achètent petit prix, mais il faut qu'on se pose la question aussi, pourquoi ils achètent petit prix? Et parce que, bah, ils ont pas les moyens. Donc il y a aussi cette réflexion aussi à avoir sur comment j'adresse aussi, pour les enseignes, également, et il y en a françaises, pour aller aussi se battre contre d'autres plateformes qui nous font de la concurrence. Mais il y a une réalité aussi. Mmh. Oui, la Faut pas se réalité économique, mic, elle est là. elle est là, Ouais, exactement et les modes de consommation, on consomme plus comme avant. comme hier. Voilà, on va plus Exactement. aller, dans un grand mall pour faire ses achats, ce sera plus Ouais. sur les mêmes temps, enfin, il faut tout repenser Il faut aujourd'hui. tout repenser, je pense. Ouais. Mais c'est un challenge et je pense qu'il y a encore sa place à ce challenge. Bah, c'est bien parce que comme ça nous invite sur la partie positive. Quelle est, vraiment ta vision, positive de cette nouvelle ère dans laquelle on entre sur le futur du travail? Aujourd'hui, on ne pourra pas faire sans l'IA, ça c'est clair. Plus tôt les gens sont formés, plus tôt on l'aborde, et mieux ce sera pour le futur du travail. Je pense qu'on a une responsabilité en tant que dirigeant DRH d'accompagner nos éthiques vers cette transition. Je pense qu'on est déjà un peu en retard, Mmh. en France par rapport à d'autres pays. Ça doit pas nous faire peur, au contraire, bah, quand, internet est arrivé, ça a peut-être, fait peur, mais aujourd'hui tout le monde l'utilise. Donc je pense que c'est important de prendre, si ça n'a pas déjà été pris, le pas maintenant, et de pas oublier que ça remplacera jamais l'humain. Donc voilà, Mmh. Prendre le pas de l'intelligence artificielle pour entrer dans cette nouvelle ère. c'est une ère qui est déjà là. Mmh, mmh Donc mh. je pense qu'on peut pas aller à contresens. Plus tôt tu y rentres, plus tôt tu co-construis, plus tôt tu co-développes, et mieux c'est.
Ça, c'est ma vision. Je la partage entièrement. Bah, merci beaucoup. Merci pour cet échange très riche, Nadia, et puis au plaisir de continuer cet échange. Est-ce que tu aurais, des personnalités à me recommander pour pouvoir, poursuivre, sur ces questions? Sur ces questions, moi, je te recommanderais, donc, bah, une collègue à moi et amie, donc, Séverine Delbar, qui est la DRH, de la coopérative U et qui a une véritable, approche sur ces sujets-là et notamment en termes de RSE également. Et je te proposerai, également, la DRH de Célio, qui est Marie-Carine Tiby, qui est aujourd'hui vraiment, a été là aussi, pour, les, collaborateurs quand j'ai fait appel à cet élan de solidarité, vraiment et qui a à cœur aussi ces sujets, ces sujets-là. Merci beaucoup. Merci à toi. Belle journée. Merci.